Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. 8 heures, on va faire un beau live aujourd'hui sur quelqu'un que j'apprécie énormément, une machine de guerre, quelqu'un qui a compris comment générer de la rétribution puis comment avoir un bon service à la clientèle en même temps. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis au gym en ce moment, je suis au World Gym. Salut Jamil, parlant de World Gym, Jamil est tout le temps là-bas. Salut F. Julie, salut Veda, salut Pierre-Luc, j'espère que ça va bien. Exactement 10 000 pas par jour, PL et plus. Aujourd'hui, ça va être malade, guys, parce que on va parler de quelqu'un qui est courtier depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, là, et dès sa première année complète, a généré plus de 250 000 en rétribution, qui est un quart de million. C'est complètement incroyable, surtout à l'âge de 19 ans. J'ai encore de la misère à process ça, là, de procéder ça, mais effectivement, à 19 ans, générer un quart de million en rétribution dès sa première année, c'est complètement incroyable. Fait que le mérite lui revient. Fait que ce que je vais faire, je vais l'inviter sur le live. Puis je vais attendre un petit peu que les gens se connectent là, avant de l'inviter. Mais j'ai hâte de l'inviter parce que je veux savoir pourquoi il travaille autant. Puis deuxièmement, comment il a fait pour aller chercher autant de ventes dès sa première année. Fait que je suis vraiment comme... J'ai hâte de savoir ça. J'ai quand même une idée pareille parce que, tu sais, on est dans la même équipe, mais le procédé en arrière de ça, ça va être intéressant pour vous de savoir ça. Alors, voilà. Salut François, salut F. Julie, salut Ruth, salut Véronique. On est une belle petite gang. Salut Chantal. Fait que si vous avez des questions, guys, n'hésitez pas pour se connecter. Nathalie qui veut joindre le live. Écoute, Nat, si tu veux, on peut se reprendre la semaine prochaine ou l'autre. Vu que là, on va mettre les spotlights sur notre invité. Fait que si jamais tu as des questions, ben let's go. Puis on va essayer de voir, je peux pas te rentrer par hasard sur le live, puis de qu'on soit 4. Là. Fait que je sais pas si ça se fait 4. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui peuvent nous confirmer. Là. Mais si jamais ça se fait, tu rentreras, puis tu pourras poser des questions à la gang. Fait que c'est super. Salut Zach, salut Alex, salut Carlos. J'espère que ça va bien. Donc, je vais faire une demande pour qu'il se connecte et on va voir ce que ça nous donne. On va un petit peu. Fun, guys, si vous avez des questions, faites le long, je suis là pour ça. On veut vous aider. Tu sais, le but, c'est d'aller chercher le max. On est tous dans la même profession. On est tous dans le même bateau. Salut Mihai, ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va. On t'entend bien. Il y a un peu de son dans le background, mais vous me direz, guys, s'il y a trop de son pour vous. Là, c'est mieux, par contre. Vas-y donc. As-tu mis sur mute? Ça, c'est parce que c'était mieux, hein. Vous me direz, guys, si c'est tolérable ou non. Ou sinon, on va juste aller prendre une marche dehors, là. Fait que c'est parfait. Ça va, Mihai? Ça va bien? Ouais, je t'entends bien, là. Ça a de l'allure. Fait que, guys, vous nous le direz, là. On essaie de faire nos pas en même temps. Mihai, pour vrai, c'est malade ce que tu as fait en peu de temps, OK? Mais ça n'a pas tombé du ciel. Ouais, c'est ça, jamais comme dit, le son n'est pas terrible. Vous me direz, si ça se place pas d'ici 1 minute, OK, on va aller ailleurs. Il n'y a pas de trouble. Fait que juste nous dire d'ici 1 minute si ça se place pas. Fait que là, c'est super. On est une belle petite gang. Salut Nathan. Salut tout le monde. Fait que vraiment, c'est cool que vous soyez là. Fait que Mihai, là, faire une histoire courte, qui a généré plus de 250 000 ta première année de courtage à 19 ans, si je ne me trompe pas. C'est-tu exact? C'est pas mal ça. Ouais. OK. Bon, ben, parfait. Fait que là, premièrement, présente-toi un petit peu. T'es courtier immobilier. Ça fait quoi? Ça va faire 2 ans à temps plein, à peu près 1 an à temps plein? Dans le fond, en octobre, ça va faire mon full 2 ans. J'ai commencé dans le secondaire du secondaire. Je savais pas vraiment encore dans quoi je voulais m'embarquer. Donc, quoi je m'en allais, j'étais parti en sciences santé au cégep. OK. Je n'ai pas fait grand temps là-bas. Je suis resté une session et demie.
C'est là que je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux d'un courtier qui montrait un petit peu ce qu'il faisait. C'est quoi le lifestyle un petit peu. C'est sûr que je pense que dans le domaine du courtage, ce qui paraît bien, c'est parce que la raison est que les courtiers, c'est ça qu'ils mettent de l'avant, mais c'est le lifestyle. C'est les beaux voyages, les belles voitures, faire de belles commissions, etc. Quand, visuellement, sur les réseaux, ça a l'air incroyable. Ouais, Donc, c'est sûr que c'est vrai. euh, ça, ça, ça m'a attiré un petit peu. Tu sais, j'ai toujours voulu faire l'argent, j'ai jamais voulu être braqué, comme tu sais, juste faire 60 000 par année ou 100 000 par année, puis d'actifs, peu importe les efforts que tu vas mettre. Donc, je sais pas, c'était un métier qui, à première vue, pouvait me donner quelque chose que je voulais. Donc, c'est là que j'avais pris la décision de prendre mon cours. J'ai pris mon cours, j'ai fait mon résidentiel, j'ai fait mon commercial, puis pour rentrer chez Remax à Drummondville. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que initialement, moi, je suis de Longueuil. Donc, j'ai grandi à Longueuil. Les personnes que je connais sont à Longueuil. Mes parents ont déménagé à Drummondville, rive du OK. Sud. Donc, je suis comme tombé dans un endroit où est-ce que je connais rien du tout. Je connais pas les noms des villes, je connais pas les secteurs, je connais ici, je connais rien. Euh, Ça a été assez difficile. Je suis resté chez Remax à peu près 2 mois. En 2 mois de temps, j'ai failli quitter. Au bout du deuxième mois, j'étais pas loin de lâcher le courtage. Il y avait beaucoup de mon entourage qui me disaient que c'est plus jeune, c'est difficile, les clients vont plus ou moins avoir confiance. Si t'es en train de courtier, ça va être compliqué. Bref, c'était comme pas la bonne option à ce moment-là. Puis c'est là que je t'ai rencontré. On a fait l'événement sur le bateau. C'est l'événement qui a switché ma carrière complètement. Donc, ce qui était le fun sur le bateau, c'était j'ai eu la chance de rencontrer des gros courtiers. Mhm. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a fait un événement de croisière sur le même Magog. On a invité genre 200 courtiers. C'était malade. Puis, gars, juste dans les commentaires, s'il y en a qui nous entendent vraiment pas bien, dites-nous-les. On va juste aller dehors, puis on va continuer dehors. Il n'y a pas de stress, là, tu sais. Fait que dites-nous-les si c'est bon, sinon on va aller dehors. Euh, Fait que, ok, parfait. Fait que là, tu nous as rencontrés, super. C'est quand que ça s'est fait le switch que ok, tu t'es dit, ça fonctionne pas, les leads ne rentrent pas, tu n'as pas de vente Mais en à fait, faire un quart de million et plus. mais tu sais, c'est pas venu tu sais, du jour au lendemain non plus. Tu sais, moi, quand je suis venu sur le bateau, c'est le fun, tu sais, j'ai rencontré de belles personnes, ils m'ont donné beaucoup de conseils, dont un, c'était de rejoindre une équipe. D'autres, c'était entoure-toi des bonnes personnes, avoir un mentor, avoir tu sais, du monde que tu es capable de suivre, puis tu es capable d'apprendre. Parce que c'est un métier où est-ce que l'école, puis tu sais, ce qu'il y a sur le terrain, c'est deux mondes, deux univers complètement différents. Donc, ce qui était compliqué à ce moment-là, c'est que mes parents habitaient à peu près une heure de où est-ce qu'on travaille en ce moment à Montréal. Plus, j'avais signé un contrat avec Remax. Si j'ai cassé le contrat, il fallait payer une pénalité d'à peu près 4 000. Donc là, tu sais, moi, je viens de rentrer dans le domaine, je viens de payer mon examen à l'OASI, je viens de payer mon permis, je viens de payer des vêtements, je viens de payer ci, je leur paye un autre 4 000. Dans ce moment-là, je n'aimais pas vraiment ça. Je n'arrivais pas à voir comme la valeur. Donc, ça a été comme un... Et après le bateau, ça m'a pris à peu près 2 semaines de savoir c'est quoi que je fais. Parce que je paye le 4 000, puis je vais dans un endroit où est-ce que je connais pas le secteur, l'Estrie, je connaissais zéro ça, Magog, Sherbrooke, Offord, Nisman, c'est les lacs, les régions, je connaissais absolument rien. Donc, ça a été j'ai sauté littéralement d'une falaise. C'est ça que j'ai fait. Ça a pris à peu près 2 semaines parce que de réflexion, de pas dormir la nuit, de ce quoi que je fais. Puis, j'ai juste décidé
et de faire le move tant qu'à être, que je suis déjà en déficit, en guillemets. Tant qu'à le faire, je vais le faire jusqu'à la fin. Puis, c'est comme à partir de là, je me suis mis dans une situation où est-ce que j'avais plus le choix. Donc, j'avais pas le choix de performer, j'avais pas le choix de faire des transactions. Tu t'es mis au pied du, mais tu t'es mis au pied du mur. T'avais pas le choix. C'est un peu ça. C'était un peu ça parce que si c'était pas ça, vous savez vraiment pas où c'est que je m'en allais. Vous savez pas c'est quoi que j'allais faire, tu sais, où c'est que j'allais retomber. Euh, donc, tu sais, c'est ça. Tu sais, si j'ai sauté, je savais pas dans quoi je m'embarquer. Puis, je faisais la route à tous les jours, 1 heure de temps aller, 1 heure de temps retour. Tu sais, j'étais au bureau du lundi au lundi, et du porte-à-porte non-stop, des appels, des expirés, tout ce que je pouvais, des visites libres, tout ce que j'étais capable de faire et de prendre, je le faisais. Puis, petit à petit, c'est ça comme, c'est à force d'en faire, ça a comme commencé à rentrer un petit peu. Puis, il y a eu un point tournant, euh, après à peu près 8 mois, où est-ce que j'ai pris une place à rester proche du bureau. J'avais plus à faire ces 2 heures de route à tous les jours. Et moi, je partais le matin à 5, je m'en allais au gym parce que je suis quelqu'un qui s'entraîne, ça fait 5 ans. J'allais au gym, je restais au bureau jusqu'à pratiquement minuit, puis je retournais. Il n'y avait pratiquement pas de sommeil pendant 8 mois de temps. Je me levais, soit je dormais pas les nuits, ou soit je dormais 3-4 heures par nuit, puis je repartais travailler. Donc, faire le switch, c'est arriver vraiment plus proche tu sais, de où est-ce que je travaille. Ça, je pense que le même mois, j'avais comme signé 10 nouveaux mandats, ce que j'avais jamais fait auparavant. Donc, Combien tu avais de nouveaux mandats ce mois-là? une dizaine. Une dizaine. Puis je me rappelle, tu partais de Drummondville pour aller à Magog. Pour ceux Ouais, qui ne le savent pas, c'est à peu près 1 heure aller puis 1 heure retour. Fait que chaque jour, tu faisais 2 heures de route pour venir au bureau. ouais, pour Puis, tu vous. sais, tu n'avais pas fait d'argent, tu n'avais pas payé de listing encore. Fait que, tu sais, c'est juste pour montrer, guys, que, tu sais, c'est pas de la chance, là. Tu sais, c'est vraiment loin de ça. C'est juste du gros travail, puis de la dédication. Il était dédié à venir au bureau chaque jour. Puis, ultimement, ça l'a payé par la suite. Tu sais, fait que, vraiment, il y a aucune autre façon dans mon livre à moi, surtout quand vous êtes jeune, quand vous êtes des nouveaux courtiers. Tu sais, je pense que jamais les petits, il y a des top courtiers qui ils vont nous dire, là, si vous voulez vous démarquer puis faire de l'argent dès le début, faut que vous soyez vraiment all-in à 100%. Puis, comme on a dans les commentaires, tu sais, c'est mérité le succès qui lui arrive, 100%. Pierre-Luc qui dit c'est solide. Fait que, tu sais, je suis content que tu nous partages ça parce que, tu sais, t'as passé des moments moins faciles. Mais tu as passé à travers. Tu sais. Fait que ça c'est important. Fait que bravo pour ton parcours, comme dit Ruth. Puis Charles qui dit aussi, Charles, le nouveau courtier qui est aussi sur le grind, qui travaille très fort. Puis ça va payer, ça c'est sûr. Fait que tu sais, il y a quoi, qu'est-ce que tu aimerais partager peut-être à un nouveau courtier qui écoute ou à un courtier qui ça fait pas longtemps ou qui veut faire ça, ou même un courtier qui ça fait longtemps qu'il fait ça puis qui a juste peut-être à apprendre de toi. Euh, faut le faire. Je pense qu'il faut faire ce métier-là pour les bonnes raisons. Euh, Au début, je courais un petit peu après l'argent. Je dois Mhm. faire l'argent, je dois faire l'argent. Puis je pense que j'ai le même acteur qu'avec toi. C'est vraiment de comprendre. Tu sais, c'est pas juste une question de rétribution, mais c'est une question de comment tu peux aider le client, puis comment le client peut ressentir que tu veux l'aider, que tu veux l'accompagner, puis que tu veux être là pour lui. C'est quand je suis rendu que quand je fais des rendez-vous d'évaluation, euh, je pourrais dire que je parle peut-être 5 5 ou 6% business en guillemets. Sinon, le reste, j'essaie vraiment de comprendre le client, de où est-ce qu'il vient, pourquoi il va, qu'est-ce qu'il veut faire, comment Tu l'écoutes. tu es à l'écoute. Donc, c'est vraiment un domaine où est-ce que c'est vraiment c'est du social, en guillemets. Il y a beaucoup de social, il y a d'autres aspects,
Mais si quand tu arrives à bien connecter avec le client devient plus un client, ton client devient un ami. Et à ce moment-là, les transactions sont beaucoup plus le fun, c'est plus facile. Puis tu vas avoir un avantage, je pense, contre les autres courtiers qui vont juste venir faire leurs évaluations. Monsieur, madame le client, voilà les comparables, voilà ce que votre maison elle vaut. Merci, bonsoir. Oui. Ben, ça, c'est une affaire que je trouve remarquable de toi, c'est que tu sais, non seulement tu fais tes ventes, mais tu as à peu près 50 avis Google déjà. Tu sais. Fait que ça, c'est une affaire de fou parce que vous pouvez clencher des ventes rapidement, mais d'avoir des avis aussi 5 étoiles, 50 avis 5 étoiles en genre un an et demi, whatever, c'est assez malade. Fait que, tu sais, t'as pas juste fait de l'argent, t'as aidé des gens parce qu'ils t'ont écrit un témoignage. Puis si quelqu'un qui prend la peine là, d'écrire un témoignage, là, c'est parce que t'as travaillé fort, OK? Parce que pour vrai, c'est pas genre, ah ouais, je vais écrire un témoignage. Non, non. S'ils prennent le temps qu'on a qui est précieux, pour écrire de quoi, c'est parce qu'ils pensent vraiment. On a Danny ici qui dit, Salut Mihai, ça fait longtemps, content de voir ta réussite, surtout que je te connais depuis petit, c'est impressionnant ton évolution. Fait que, on shout J'arrive pas à out. voir j'arrive pas à voir les commentaires. Ça Ouais, a bloqué, mais mais c'est pas grave. Je vais te les lire, il n'y a pas de trouble. Joe qui est là, on va inviter Joe. Il va avoir des bonnes questions pour toi. Puis Nathalie, si jamais tu veux te joindre un petit peu plus tard, tu nous diras. Tu me diras si c'est mieux, là, on marche. Fait que des fois, ça peut être encombrant un petit peu, mais on essaie d'augmenter le taux horaire. Yes, Salut. sir, Joe. Ça Ça, va? j'étais avec un vendeur en éval, puis tu sais, ce qu'il faut, fait que Ouais. C'est correct, on comprend ça. On s'il y a bien du monde qui comprend ça, c'est nous autres. Écoute, je sais pas si tu as des questions pour Mihai. Là, on a parlé de pas mal d'affaires, là, ça fait 20 minutes. Mais allez-y. tu sais, on a demandé, tu sais, qu'est-ce qui a fait la différence. Puis, tu sais, il a mis du temps en tabarnouche pour arriver là. Mais concrètement, je sais que toi, t'es un gars concret, Joe, là. Pose-lui, admettons, la question que toi, tu veux savoir, peut-être plus précisément qui pourrait aider l'audience, là. Tu sais, genre, quelque chose de concret, un golden nugget qu'on peut partir avec là, là. Mais le Golden Nugget, c'est, faut savoir c'est quoi son why. Pourquoi on le fait. Parce que quand on commence à faire de l'argent, puis tout est beau, tout est rose, puis là, oups, on est un petit peu démotivé, une journée que ça nous tente un petit peu moins, ben c'est facile de pas se lever de son lit. C'est facile de dire je vais skipper le chiffre de cold call de prospection aujourd'hui. C'est facile de dire ah, c'est quoi, tel client moi, il m'a fait chier un peu, je fais pas de suivi. C'est facile. Fait que pour pas être dans la facilité, il faut revenir dans le why puis garder les objectifs. Ma question pour notre recrue, c'est quoi ton why? OK. Très bonne question. Euh, J'en avais parlé en Parle plus. fort, Mireille, juste pour être sûr qu'on t'entend plus que le son. OK. Donc, dans le fond, ce que je dis, c'est ce que j'ai fait au début de l'année. Au début de l'année, je me suis mis des objectifs qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement hauts, voire qui sont pas réalistes. C'est des OK. affaires que j'ai mis. Si je montre ça à quelqu'un qui est plus régulier dans sa tête, il va être comme un estime malade. Ça n'a pas de sens ce que tu veux faire. Parce que je pense que tu sais, faire 100 000, ça paraît beau, mais il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus d'affaires. Tu arrives à ce palier-là, puis tu te rends compte, OK, mais attends un peu, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Euh, puis, moi, je pense que c'est juste se mettre des bons, très gros objectifs. Pour moi, les gens que j'ai autour de moi, les personnes proches, sont importantes pour moi. Donc, je me suis toujours dit que plus je vais en faire, plus je vais être capable d'en redonner. OK. Plus je vais être capable de prendre soin de mes proches. Les personnes, les membres de ma famille, les personnes, mes amis. C'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Je travaille beaucoup pour ça. Euh, Après, ce qui est au niveau plus personnel pour moi, c'est sûr que je veux pas travailler non plus jusqu'à mes 75 ans. Je veux mettre en place maintenant, construire mon patrimoine, puis
mettre des investissements en place pour être sûr que à 40 ans, j'ai pas besoin de garder le pied sur l'accélérateur. Donc, Hmm. c'est vraiment ça que je regarde. Construire une belle famille, être capable de prendre soin de mes parents, mon frère, de ma sœur. Je pense que je ferai jamais assez d'argent pour pouvoir redonner à ces gens-là. Mes parents qui m'ont extrêmement beaucoup aidé, surtout au début. Ça n'a pas été facile non plus, commencer dans le courtage. Donc, je peux faire 10 millions demain matin, puis je pense pas que c'est assez pour repayer ce que je leur dois. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a lu. Ta famille. C'est ta C'est ma famille. J'ai toujours été quelqu'un que c'est important pour moi. C'est les gens proches. Donc, c'est pour ça que je travaille de la façon que je travaille, que je mets le temps, que je mets l'énergie, puis de ma santé, puis c'est du stress que j'ai au quotidien. Donc, c'est pour eux. Donc, en fait, ta famille est plus importante que tes excuses. Ouais, c'est ça. Wouh! Exact. C'est bien dit. Je Mais comprends ça. Pierre, quand ça te tente pas, est-ce que tu penses littéralement, tu fais de la visualisation puis tu penses à ta famille? Ou quand ça te tente pas, là, c'est quoi la première chose instinctivement que, que tu vas réfléchir ou que tu vas te mettre en mindset pour dire, c'est quoi, let's go? Pourquoi tu t'accroches? Je te dirais, Joe, que la, la, le feu que j'ai en dedans de moi, c'est juste inexplicable. Je peux pas vraiment mettre des mots là-dessus. J'ai toujours été quelqu'un qui est très, 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 très discipliné. Ça me tente, même si je veux pas le faire, je vais le faire. Je fais des choses que des gens à mon âge ou des gens à 30, 40 ans n'ont jamais fait de leur vie. C'est juste, c'est pas explicable. J'arrive pas à mettre de mots, j'ai pas vraiment de choses qui passent dans ma tête. Pour moi, c'est juste, je le fais, un point, c'est tout. J'ai Hey, pas hey, de. Joe, mets-toi sur mute, Joe. Quand tu parles pas comme ça, il y aura moins de son. Merci. Ben, c'est ça. Donc, comme je disais, j'ai pas vraiment de choses que je vais passer ou, pour moi, c'est très cartésien. Je dois le faire. That's it. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de, OK, mais il y a ci, il y a ça qui est arrivé. Je l'ai eu. Beaucoup de personnes se demandent, c'est la F6, c'est où la F6? Ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un gros accident où est-ce que j'ai failli perdre la vie. Puis 2 semaines après, j'étais back on track au bureau. Je suis en train de faire, juste déjà cette année, j'ai plus que le double de fait de l'année prochaine. Et d'ici la fin de l'année, je vais faire un demi-million. Donc, j'ai pas eu d'excuses. J'ai, j'ai juste une vision, puis, Ouais. je suis cette vision-là. That's it. Ben, c'est malade parce que tu sais, ça peut paraître comme hautain, là, la façon dont tu le dis, mais quand on est près de toi, tu sais, chaque jour, puis tu as eu un accident grave d'auto, malheureusement, puis le fait que tu es revenu rapidement sur on track, que tu as focusé, que tu as continué d'aller t'entraîner, tu as continué de venir au bureau, tu aurais pu vraiment utiliser plein de sortes d'excuses faciles, mais tu l'as pas fait. Tu as continué, puis tu n'as pas lâché. Fait que moi, je te lève mon chapeau là-dessus. Puis, tu sais, je pense qu'il y a de quoi qu'on a en commun, les boys, c'est que on est résilient. Tu sais. Puis, pour vrai, c'est pas pour nous picher des fleurs, mais je pense que ce qui fait un peu notre succès, puis si les gens peuvent retenir de quoi ce soir, c'est la résilience. Tu sais. Toi, tu es arrivé souvent que tu n'as pas pogné des listings. Tu es arrivé souvent, tu m'as dit, tu étais un peu des fois fru, tu te dis, Sache, j'ai pas pogné ce listing-là, ça marche pas, puis je te disais, inquiète-toi pas, ça va venir tout seul, puis gars, continue, pratique-toi, puis ça s'en vient. Puis à un moment donné, je me rappelle, tu avais pris 10 listings à peu près dans le laps de comme 3 semaines. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, ça vient de où ces affaires-là? Puis pour vrai, tes porte-à-porte sont constants. Il fait ses suivis. Il y a son CRM qui est à jour. Il envoie aux adjointes. Il envoie à ce tu sais, il fait son Easy 5. Fait que, tu sais, t'as pas seulement pris action, tu t'es mis un délai. Puis c'est ça le problème. Puis vous me direz, les boys, ce que vous en pensez, c'est que le monde, c'est ça, comme il dit PL, big goals, big action, mais le monde, il se met des big goals,
mais sur 20 ans, genre, c'est pas une hypothèque, vos goals. C'est pas, faut que ça soit rapide. Parce que si vous dites, OK, je veux faire 100 ventes cette année, ou 50, whatever, ou 20, ben, faut qu'il y ait un deadline. Parce que quand il n'y a pas de deadline, ça va trop vite. Puis c'est ça le problème avec les jeunes, c'est que, exemple, les jeunes comme hier, habituellement, ils se mettent des objectifs, mais ils se mettent pas de délai parce qu'ils ont du temps. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas de temps. Puis, je sais pas, je vais vous entendre là-dessus, peut-être, Joe. Dans le fond, j'écoutais une vidéo aujourd'hui, puis je trouvais ça drôle parce que le bon, c'était un artiste qui parlait, mais il exagérait, là, mais c'était quand même drôle. Il disait, mettons que tu dors 50% de ta vie, puis après il se reprenait, puis il dit, mettons que tu dors 30% de ta vie. OK? Bon. OK. Mettons 24 heures dans une journée, 8 heures. Ouais, exactement. 30%, 33%. Fait que là, mettons, le monde, il vit combien à peu près? 80 ans peut-être? Quelque chose comme ça. 85 ans. Bon, 85. Mettons, on sort la calculatrice mentale. 33% de 85, c'est quoi? C'est 60. C'est genre 30 ans, 30 ans. 60, ouais, c'est ça. 85 divisé par 3, c'est comme 20, quoi, c'est 28 dans la main. Fait que, à ce moment-là, t'enlèves quand t'es enfant, right? T'enlèves ta vingtaine, donc 20 à 30 ans quand t'es en train d'apprendre. Fait que dans le fond, c'est quoi qui te reste? Il te reste quoi? 15-20 ans dans ta vie pour enjoyer? Fait que son breakdown, c'est à peu près ça, là. Fait que du temps, on n'en a pas. On a à peu près 15 à 20 années qu'on peut enjoyer pour vrai. C'est Puis ça que c'est. ça, le travail, tu le calcules-tu là-dedans ou ça, c'est après, à la retraite? C'est à la retraite. Mais là, c'est ça, là. Fait, Si mais tu es capable d'apprendre. lui, ce qu'il disait, c'est apprendre à enjoyer aussi pendant qu'on le fait. Lui, c'était ça le concept de ce qu'il parlait. Parce que si on n'enjoy jamais, lui, il parlait aussi beaucoup enjoyer de son argent, là. Parce que si on n'enjoy jamais, on arrive, on est vieux, on n'est plus capable d'en profiter, puis par la suite, ben, c'est à quoi que ça sert, dans le fond, là, tu sais, fait. Ben, effectivement, moi, c'est pour ça que je dis, guys, c'est tant qu'à faire de quoi, allez-y all-in. Puis s'il y a bien deux personnes que je connais dans mon entourage proche, c'est vous deux, tu sais, que vous êtes all-in, tu sais. Puis ça se dit bien, genre, soyez all-in, mais guys, voyez pas ça plus gros que c'est, OK? On n'est pas, tu sais, des monstres, on est des humains comme tout le monde ici, des courtiers comme la plupart du monde ici. C'est juste qu'on met les systèmes en place pour que ça arrive. Fait que, tu sais, si vous voulez le breakdown exact du système, écrivez à Mihai, écrivez à Joe, écrivez-moi, puis on a pas mal le même horaire, les trois ensemble, tu sais. Fait que, dépendamment de chacun fait peut-être de quoi dans une autre heure, mais ultimement, on a pas mal la même template de temps, tu sais. Puis c'est pour ça, je pense on a du succès aussi dans ce qu'on fait. Vraiment, merci à Dieu, merci à la vie. Mais il y a des méthodes, tu sais, c'est pas juste comme n'importe quoi. Fait que, Mihai, parle-nous un petit peu de disons, tes trois habitudes de vie là, qui font que tu réussis à les générer. Ben, que tu as fait un quart de million en un an. C'est comme ça, par rapport. Ben, le sport, c'est quelque chose que quand tu le fais, tu le sais. Mais juste le fait d'aller le matin, s'entraîner, le reste de ta journée, c'est fou à quel point. Puis là-dedans, il faut que ton alimentation suive aussi. Donc, si tu manges de la scrap, même si tu t'entraînes, tu vas finir par le ressentir. Ça, c'est le numéro un. Numéro deux, c'est le sommeil. Les gens, j'ai sous-estimé le sommeil beaucoup, beaucoup trop. Puis ça arrive que tu vas travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu vas peut être capable de faire 5, 6, mais le moment où est-ce que tu vas toucher le fond, même si tu pars une semaine dans le sud pour récupérer, tu vas pas assez. C'est ton corps ne sera pas capable. Donc, tu sais, le sommeil, c'est vraiment quelque chose à prioriser. C'est très difficile. On a des horaires qui sont complètement ridicules. Tu peux autant finir à 7 heures du soir que tu peux finir à minuit. C'est difficile de se mettre une limite. Puis, puis même moi, j'ai commencé récemment. Après 8 heures, 9 heures du soir, je ne réponds plus à aucun client.
Donc, tu sais, c'est des affaires que, Ouais, mais tu as commencé ça après 2 ans non-stop. C'est ça. Tu comprends? exact. Parce que si tu avais commencé ça au début, est-ce que tu serais à ce stade-là? Euh, Peut-être pas. Non, en effet. Mais l'affaire, c'est que combien de temps tu peux continuer à le faire avant que tu sois plus capable? C'est plus ça le point. Tu veux pas non plus arriver à un point où est-ce que tu es plus capable de fournir, où est-ce que, tu sais, j'ai eu récemment où est-ce que des clients m'ont dit, hey, on te connaît, ça fait, tu sais, c'était comme la quatrième transaction que je faisais avec eux. Ils le voyaient sur mon visage que j'étais plus là. Donc, les clients sont capables de le ressentir quand tu es à sec, quand tu es à bout. Donc, tu sais, le sommeil, c'est important. Puis, c'est la troisième chose, c'est... tu sais, euh, comment expliquer? Euh, Mais Mihai, moi j'ai une anecdote ah, qui va intéresser pas mal tout le monde pendant que tu reprends ton idée. Euh, bon, tout le monde le sait, mais mes 12, ben tout le monde le sait. Parce que vous le savez parce que je vous l'ai déjà partagé. Mais mes premiers 12 mois en immobilier ont été. Moi, je m'étais mis beaucoup de pression pour avoir des prix comme les recrues de l'année et tout ça, pour être capable d'avoir une certaine notoriété par rapport à ça, puis par la suite pouvoir faire un petit peu du coaching, tout ça. Puis tout ce qui se passe en ce moment là dans l'écosystème Jonathan, ben moi je l'avais visualisé, ok, en passant là. Fait que quand vous visualisez quelque chose, vous pouvez l'atteindre, mais il faut visualiser, s'auto-brainwasher avant qu'on s'endort, vraiment faire de la visualisation en mode méditation, puis le filer comme si on était sur stage, on veut gagner un prix, c'est comment qu'on va filer quand on gagne ce prix-là. Là, on s'imagine, on se ferme les yeux puis on s'imagine comme quand on le gagnait. Là, comment on se sent? L'euphorie, les gens qui applaudissent, les néons, la voix de l'animateur qui dit ton nom. Donc, moi, c'est tous ces genres de contextes-là que je me suis mis, puis ça me motivait à faire un 12 mois sans alcool, sans rencontre féminine, donc sans rencontre de dating, puis c'est ça. OK? Fait que ça a fait en sorte que je me suis mis dans un contexte où, à un moment donné, évidemment, je travaille 7 jours sur 7, puis des 80 à 100 heures semaine. Mais en décembre, avant de partir dans le sud, parce que j'ai toujours un voyage dans le sud à chaque fin d'année, euh, en revenant, j'avais pris 2 semaines au Mexique, en revenant, j'ai des gens dans mon entourage de différents secteurs au bureau, mon coiffeur, puis la secrétaire du bureau. Fait que tu sais, des gens qui ne se parlent pas, là. Ils m'ont tous dit, Jonathan, avant les fêtes, il dit, t'as l'air, ça t'a fait du bien, oui. Avant les fêtes, ton regard était vide. Je pensais que tu allais faire un burn-out. Wow! Mais des gens qui ne se parlent pas. Fait que tu te dis, aïe, moi ça m'a frappé parce que tu te dis, OK, il y a vraiment quelque chose qui se passait. Fait qu'on me dit exactement la même chose. Tu parlais, puis ton regard était vide. Fait qu'à un moment donné, c'est pour ajouter ce que Mia a dit, c'est que moi aussi, j'essaye en ce moment, parce que l'année passée, j'ai essayé des 4 heures du matin pendant un mois, tout ça, j'étais capable de le faire avec des 5 km le matin et tout. C'est correct, c'est le fun, on se donne des défis. Mais à un moment donné, le 7-8 heures de sommeil, si on veut être en ligne, il est important. Parce que c'est pas une course, c'est un marathon, guys. OK? Puis je pense que l'anecdote fait son effet, mais c'est un petit peu ça. ben, c'est Non, mais ça. t'as raison, Joe. T'as raison. Ça te rattrape un moment donné, puis tu sais, c'est trouver la limite entre être vraiment all-in, puis sortir des sentiers battus et pas faire de burn-out. Tu sais, fait que c'est là que c'est tough, parce que même moi, des fois, je vois Mireille aller, je suis comme, ouh, je sais pas, comme, ça va-tu toffer? Puis là, je veux pas non plus l'arrêter dans ses lancers, mais je sais pas, gars, mettez mute quand vous parlez pas, pour être sûr qu'il y a pas d'autres trop de son en arrière. Euh, tu sais, j'étais comme, je l'arrête-tu ou je laisse continuer dans sa lancée de malade? Puis, tu sais, je t'en ai parlé une couple de fois, mais je te l'ai dit, je dis, fais attention, tu sais, puis priorise la santé. Moi, ce qui m'aide, pour vrai, les amis, c'est mon Oura Ring. Mon Oura Ring, ça stat. C'est un peu comme une Apple Watch, mais comme encore mieux, là.
Fait que ça va me dire, exemple, OK, là, c'est le temps que tu te lèves, ça fait genre 8 heures que tu es assis, là, va prendre une marche. Ça va dire, écoute, c'est le temps de t'être couché. Si tu vas avoir ton 8 heures de sommeil, 7 heures de sommeil, c'est le temps. Fait que, guys, Oura Ring, pour vrai, c'est très bon. Mia, il y en a une aussi. Joe, je sais pas si t'en as une, mais c'est très, très, très bon. Il y a F. Julie qui a une question ici. Arrivez-vous vraiment à mettre tous ces vieux pieux en application? Sommeil à l'alimentation saine, limiter ses heures de travail. I know I can't. Écoute, on répondra chacun de notre tour, mais tu sais, moi, je pense que ça se fait. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses peut-être on the side que tu pourras plus faire. Beaucoup de hobbies. Si tu étais joueur de tennis, puis tu veux jouer, puis tu veux faire plein d'affaires, il va falloir que tu mettes des affaires de côté, mais ça se fait. Tu sais, limiter ses heures de travail, c'est toujours vaste comme affaire, mais tu sais, faut mettre le temps. C'est comme au gym, tu sais, c'est de dire, OK, je vais avoir la meilleure shape au monde, mais tu vas au gym la moitié du temps que tu veux aller, ça ne marchera pas. Tu sais, fait que, effectivement, il faut mettre du temps. Les boys, Euh, Moi, déjà, je vais répondre juste à la question d'avant, terminer mes trois affaires. Et ce point-ci, je pense qu'il est plus intéressant pour les personnes un petit peu plus jeunes qui m'écoutent. Mais c'est important de toujours être dehors. La maison, c'est pas fait pour être dans ton lit puis toute la journée. Ou moi, je suis juste à la maison pour dormir mon 5, 6, 7 heures, ça dépend des jours. Puis je suis pas là. Je suis pas là. Je sors. Les gens, faut que les gens me voient. Faut que les gens sachent. OK, mais ce gars-là, c'est le courtier. Ça, c'est le jeune courtier qui réussit. Ça, c'est le jeune courtier qui fait ça. Les gens, je rentre à des endroits, ils me reconnaissent parce que je suis tout le temps là. Tu sais, tu sais, la maison, personne va te reconnaître chez toi. Mais quand tu es dehors, quand tu es tout le temps dehors, quand tu te fais voir par les gens, tu vas dans des restos, tu laisses une carte, tu parles à la serveuse, ça a l'air un petit peu, tu sais, c'est pas contradictoire, mais tu sais, les gens, tu sais, on est bien ce soir, mais il faut sortir. Il faut sortir. La maison, c'est pour dormir. Le reste, sort parce que l'argent est pas chez toi, l'argent est dehors. Et amen. ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé les 2 dernières années. Faut être dehors. Faut que les gens te voient, faut que les gens sachent t'es qui. Parce que sinon, tu sais, ton nom est lancé dans l'univers, puis il est toujours pas. C'est ça, c'est une risque pour nous. Ça va te retomber dans ta faveur après. Donc ça, c'était pour clore mes trois affaires. Complètement perdu la balance. Entraînement, alimentation. Donc, ça coupe un petit peu, Mihai, mais je sais pas si Joe, tu veux continuer. Ouais, ben en fait, tu sais, ben, en passant à la Oura Ring, moi j'avais commandé le test kit. J'étais un gars qui se dit, je vais acheter le bébel, il va pas me fuiter sur le doigt, puis ça va me faire suer, là. Puis Ouais, go, j'avais commandé le test achète-les. kit, mais les bagues étaient en plastique, puis on dirait que j'étais pas capable de. Ouais, fais-les, fais-les. Je vais t'envoyer un lien, là, tu pourras le faire, mais moi, pour vrai, en tant que courtier, le problème, là, c'est que à un moment donné, on est pogné entre deux offres, puis on est pogné entre deux affaires, deux rendez-vous, puis on a oublié de manger, on a oublié de respirer, on a oublié de bon, boire de l'eau, puis t'es scrap. C'est vraiment ça qui se passe. T'es scrap. Fait que, idéalement, ben, prenez quelque chose qui va vous faire des alertes live. Moi, je trouve que le Aura Ring, c'est qu'est-ce qui va le mieux pour faire des alertes parce que ça va te dire quand est-ce que tu as besoin de prendre de l'eau, whatever. Fait que c'est vraiment. Puis j'ai pris ça, ce truc-là de Glenn Sanford, qui est le fondateur de EXP. Puis je voulais savoir comment ce gars-là, tu sais, c'est quelqu'un je veux dire, il est à la bourse, c'est un milliardaire, whatever. Comment tu fais pour keep track de tes affaires, tu sais? Puis lui, le Aura Ring, c'était quelque chose qui portait. Donc, je trouvais ça intéressant de le porter aussi. Regarde, je vais le commander, là. C'est quoi ton code promo, là? Je vais te l'envoyer, inquiète pas. Fait que, on a perdu un soldat. Il est soit parti faire un éval, ou soit qui est, ou soit En qui a chess.
Ouais, c'est ça, ou soit qu'il a juste perdu la connexion. Mais on a des bonnes questions. Il y a PL qui dit automatiser pardon, des processus 3-4 heures de plus par semaine. C'est une grosse différence dans ton horaire. Ben, 100%. Puis si vous êtes chaud à programmer des affaires, puis le gars de AI, monsieur AI, c'est PL. Fait que allez écrire à PL. Il va vous aider avec ça 100%. Vous allez aller chercher de l'aide, puis ça va lui faire plaisir. Salut Jamil, qui nous dit salut. 100% Mihai. Sacha qui dit salut les gars, meilleur que Whoop selon vous. Ben Whoop, c'est un bracelet que tu mets. Moi, je trouve ça peut-être moins beau, surtout si c'était déjà une montre. Mais effectivement, là, il n'y a pas de trouble, là, ça se fait aussi, là, le Whoop. Charles, what up de l'industrie? Good job, les boys. Très sharp le live. Ben, merci, c'est super, super gentil. Je vais rajouter Mihai pour le fun. OK. Ismaël, Alex qui se joint à nous. Let's go, guys. Si vous avez des questions, on est là pour ça. On veut vous faire atteindre des nouveaux niveaux. Mihai, on t'a retrouvé. Sache, honnêtement, peut-être un petit hey, Ismaël, les deux meilleurs en action, let's go. Jamil, salut Joe et Sacha, on est déjà dû pour un café, que ce soit virtuel ou un café. Il va nous closer encore. C'est un vrai Il closer. va nous closer pour un autre café, un long expresso double caféine. Non, mais peut-être une petite rétrospective sur pas le coaching, mais le live intelligence artificielle qu'on a eu avec PL. On a eu Ouais. un super beau live avec notre département d'intelligence artificielle chez Groupe Horizon, qu'on fait partie. Puis honnêtement, guys, si vous voulez vous faire coacher par moi, par Sacha, peut-être prochainement par Mia également, à ce moment-là, cliquez sur le lien dans notre bio, puis on a un lien pour s'inscrire à un formulaire pour avoir plus d'informations sur le coaching un à un. Puis ça, à ce moment-là, c'est sans frais. OK? Puis on va vous expliquer comment on est capable de donner ça sans frais. Mais c'est vraiment intéressant, puis c'est la façon de on devient ce qu'on s'entoure. Ouais, Right? 100%. Entourez-vous des bestes. Puis, tu sais, je pense que Mihai aussi, tu sais, ce qui l'a aidé, c'est qu'il est allé chercher de l'aide, tu sais, du monde. Tu sais, je veux dire, je veux pas me pitcher des fleurs, mais dans notre coin, on en fait des ventes, puis on est actif, puis on est là, puis on est des restaurants, puis on encourage local. Fait, il est venu nous voir, puis il a dit, garde, vous êtes les boys du coin, vous êtes la gang du coin. Puis, clairement, tu sais, ça l'a aidé à ce que ces actions aient des nouvelles plus vite. Tu sais, fait que c'est un tout, guys. C'est un tout. Fait que c'est important. Ta prospection MIAI se fait majoritairement porte à porte. Comment tu fais ta prospection? Au début, c'était gros du porte-à-porte. C'est pas mal ça mon point fort. C'est quelque chose que je me rappelle quand j'ai commencé. Je m'en allais pour cogner aux portes. Je stationnais l'auto. Je sortais puis je rentrais puis je choquais. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile parce que Tu j'ai jamais. choquais, pour ceux qui n'ont pas compris, tu choquais, tu arrivais devant la porte, puis ça marchait pas. Non. Puis, j'ai fait ça une couple de fois. Pas juste une fois, une couple de fois. Mais à un moment donné, comme à force d'en faire, tu deviens meilleur. Puis, c'est quasiment le fun parce que je me suis mis comme dans un mindset où est-ce que, tu sais, admettons que, que à chaque porte, on va prendre exemple sur 100 portes, OK? Ou 1000 portes. On va prendre 1000 portes. Sur chaque 1000 portes, tu fais 10 000 de commission. Ben, tu vas vouloir en cogner en tabarnak des portes. Donc, tu sais, si, admettons, tu calcules que chaque porte, c'est 10 $, ben, à chaque fois que tu cognes une porte, tu sais, c'est des sous, c'est des sous, c'est des sous. Donc, c'est plus vraiment, OK, je vais cogner pour cogner. C'est comme, je sais pas, c'est comme différent la façon de voir les choses. Donc, porte-à-porte, ça m'a gros aidé au début. Après ça, ça a été un petit peu les réseaux. Quand j'ai commencé à embarquer sur les réseaux, ça a beaucoup aidé. Les visites libres, dès que je pognais des inscriptions, aussi, tu sais, quand vous pognez des inscriptions, le pouvoir que vous avez, c'est juste inimaginable. Tu sais, vous pouvez aller cogner la première fois. Tu sais, moi, une affaire que j'ai commencé à faire qui est quand même assez, tu sais, c'est pas beaucoup de monde qui font ça. Mais admettons que vous savez que vous allez avoir une inscription dans le coin. Vous allez prendre une maison en vente. Allez cogner le secteur. Dites, hey, salut, monsieur, madame, peu importe. Je vais prendre votre voisin en vente, tu sais, prochainement. Ça va être plus sur le marché, etc. Êtes-vous intéressé à recevoir
l'inscription quand ça sort, tu sais, le prix, les détails, les photos. Tu sais, s'ils te disent oui, boum, tu viens d'avoir leurs informations, leur courriel, leur numéro de téléphone. Ça va directement dans ton ACM. Après ça, ben, tu surpognes une deuxième fois. Tu sais, quand tu fais une visite libre, salut, je fais une visite libre, nanana, si vous connaissez des amis, de la famille, peu importe, que si vous voulez que les ramener ici, venez voir. Donc, quand tu vas à la maison, encore une fois, tu vas recogner aux portes. Tu sais, ça semble un peu extrême, mais vous verrez que les personnes ne vont pas vous oublier. Puis il y a des personnes qui m'appellent. J'ai fait comme 5 transactions cette année, pas j'ai fait ça l'année passée. Des gens qui sont rappelés de moi, qui ont gardé mes cartes, qui ont gardé mes cahiers, qui ont gardé mes affaires, qui veulent vendre, puis ils m'ont appelé. Donc, tu sais, c'est pas des affaires qui arrivent du jour au lendemain. Tu sais, c'est au long terme. Donc, c'est le porte-à-porte, c'est un outil qui est super bon. Donc, faut l'utiliser de la bonne manière, pas juste, tu sais, faut savoir l'optimiser parce que sinon, tu vas le faire dans le vide, tu n'auras pas de listing, puis tu ne seras pas content. Puis Miaille, peut-être revenir sur le coaching, tu sais, toi, c'est pourquoi, dans le fond, t'as cogné chez Master Sacha il y a 2 ans, tu sais, t'es même pas du secteur, t'as vu je sais pas si vous en avez parlé en début du live, mais tu sais, le fait de te coller à quelqu'un qui a du succès que tu ne connaissais pas, qui n'était pas dans ton réseau de contacts, c'est un peu Mhm. hors de l'ordinaire. C'est pas ce que les gens font habituellement. Parle-nous un peu de ça. C'est important au niveau coaching. Non, en effet, tu sais, je sais pas c'est quoi la raison qui m'a poussé. euh, Tu sais, c'était une belle équipe, ils sont jeunes, ils étaient dynamiques. Ça, tu sais, je pense que si tu veux te mettre avec une équipe, il faut que les personnes te rejoignent. Et si c'est pas, les valeurs sont pas pareilles, le mindset est pas pareil, la vision est pas pareille, des équipes, il y en a beaucoup, mais est-ce que j'aurais été aussi bon ou aussi, tu sais, j'aurais fait autant d'affaires dans une équipe qui me ressemble moins? Peut-être pas. Donc, tu sais, je pense que c'est important de se coller avec du monde qui te ressemble, parce qu'après ça, c'est plus facile de vous pousser vers le haut. Tu sais, Sacha, ce qui est le fun, ne peine pas la Sacha, mais l'équipe, moi, je suis rentré dans l'équipe, à ce moment-là, il y avait comme 7 courtiers, je sais plus. Puis, à chaque semaine, tu sais, on faisait des meetings, puis j'entends que tel courtier a telle inscription, telle offre d'achat, si, toi, t'es là, t'es assis, puis t'as rien qui tourne. Tu sais, je te dirais que moindrement que tu es un petit peu compétitif, il y a l'esprit qui embarque, puis tu veux autant performer, puis tu veux autant ramener, puis tu veux t'asseoir au prochain meeting, puis dire, OK, ben regarde, ma première inscription, ma première offre d'achat acceptée, ou j'ai ci, j'ai ça. Donc, je pense que trouver des personnes qui poussent à être meilleurs, puis si tu peux avoir du fun, parce que le fun, c'est du bonus, honnêtement, et si tu arrives à faire de l'argent, puis tu as du fun à tous les jours, et c'est absolument incroyable. Puis, je suis très, très, très reconnaissant parce que c'est ça que j'ai aujourd'hui. J'arrive à faire de belles transactions, puis que je suis entouré de bonnes personnes, puis je suis capable de redonner aussi. Euh, aux jeunes, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me demandent des conseils, des personnes aussi dans l'équipe qui joignent, puis que je suis capable de les aider parce que je suis passé par là aussi. Donc, s'entourer des bonnes personnes, c'est important. Puis, dans une équipe, c'est très important aussi parce que tu les côtoies tous les jours. Je les vois plus que mes parents. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu t'entendes bien avec. Ouais, c'est cool. Ben, merci de parler de l'équipe de même, c'est cool. Puis, tu sais, guys, vous l'entendez, tu sais, vraiment comme il n'y a rien d'impossible. Tu sais, si Mihai est parti de Drummondville, puis il venait au bureau à chaque jour, puis ça prenait 2 heures de route, puis il n'avait pas fait une scène encore, puis il y a 20 ans, puis il est même pas. Tu sais, je pense que ce qui t'a avantagé, là, c'est qu'il te posait pas de questions, je pense, hein? Ou en fait, tu donnais pas de temps à ça, tu faisais juste faire ce que tu avais à faire. Tu sais. Puis souvent, tu me diras si c'est pas ça, là, mais je pense te- pour t'avoir analysé pas mal, c'est que tu pouvais te poser plein de questions. T'es-tu dans la bonne équipe? T'es-tu dans la bonne agence? T'es-tu dans le bon hémisphère sud de la planète? Il fait-tu humide ou il fait pas humide? T'as-tu mal au genou gauche? Tu sais, t'étais pas dans ce mode-là. T'es pas dans ce mode-là. T'es no excuse, comme il dit PL, puis no bullshit. Et si tu faisais pas tes porte-à-porte, si tu faisais pas tes calls, tu disais, je suis pas bon, astique, j'ai pas fait mes affaires, c'est mon affaire. Puis si j'ai un mois qui est sec comme le désert, ben c'est moi le problème. Tu sais? Fait que
Ça, c'est le mindset qu'il faut avoir. Prenez responsabilité à 100% de vos actions. Puis dès que vous allez faire ça, ben vous allez voir, ça va mieux aller. Fait que, puis vous allez arrêter de chercher des excuses à gauche, à droite, en haut, en bas. Puis pour vrai, je suis le premier aussi à essayer ça. Le cerveau est fait comme ça. On essaie de trouver des excuses, mais quand tu prends 100% de tes responsabilités, comme ces deux gars-là font, comme Joe, puis Mihai, puis Charles dans le chat, puis PL, c'est des gars qui prennent action. Fait que faites vos affaires, vous savez ce que vous avez à faire, puis c'est comme ça que ça se passe. Puis après ça, ben vous n'aurez pas de regrets. Puis mettons, si on dit que qu'est-ce qui arrive là, c'est qu'est-ce que j'aime de Mihai, c'est dit, tu quoi, à la place de parce que là, j'imagine, Mihai, quand tu as commencé, tes liquidités, sans rentrer trop dans tes shorts, mais tes liquidités étaient assez Ben, restreintes. c'était pas terrible. En d'autres mots, c'était pas terrible, non, en effet. Qui est excellent. Fait que, tu sais, les gens, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils veulent prendre du coaching, mais un coach en moyenne, on le sait, sur le marché, c'est à peu près autour de 1 000 $ par mois. Hein? C'est à peu près ça, là. Mais si tu te greffes à quelqu'un dans une communauté ou dans une équipe, puis tu apportes de la valeur, puis c'est un échange de valeur, ben à ce moment-là, ce coaching-là, il peut être gratuit. Il y a des façons que ce coaching-là, puis cet accès à cette personne-là ressource soit gratuit. Parce qu'il y a un échange. Puis c'est ça que je veux que vous mettez dans votre tête aujourd'hui, c'est que c'est correct, utilisateur-payeur, il n'y a aucun problème. Mais on peut aller plus que ça ensemble. Moi, coacher quelqu'un puis avoir 1 000 $ par mois aujourd'hui, ça ne m'excite plus, je l'ai déjà fait. Mais rentrer quelqu'un dans notre communauté, le coacher, puis faire, par exemple, comme aujourd'hui, de midi à 13h le mercredi, faire un coaching devant une vingtaine de personnes. Mais là, je me dis, à ta minute, les choses que j'aurais dit en one-on-one à quelqu'un, ben là, c'est 20 personnes qui vont les utiliser. Puis après, c'est 20 personnes qui vont aller parler de ce coaching-là à tout le monde. Puis après, ben là, c'est comme un domino effet. Excusez, je me suis comme étouffé parce que j'étais comme trop intense dans dans mon idée. Bon. Surtout que tu as eu comme 4 offres à faire aujourd'hui. Man, t'es sur le regrind, je le sais. Là, tantôt, on s'est parlé un peu plus tôt pour parler du live. Mais t'es là, t'as pas d'excuses, tu sais. Fait que, tu sais, guys, si on a de quoi à retenir peut-être de cet appel-là qu'on a les trois, je pense que Mihail l'a dit tantôt, tu sais, pensez à votre why, là, puis demandez-vous si vos excuses sont plus importantes que ce why-là. Parce que ça se peut que vos excuses soient plus importantes. Mais si c'est pas le cas, ben ça va arriver, puis vous allez avoir du succès, puis vous allez performer. Puis peut-être que vous performez déjà, mais vous aspirez à plus. Ben si c'est le cas, tu sais, il y a des affaires qu'il faut que vous tweakez dans votre business. Comme moi, je continue à tweaker jour, après 14 ans de courtage. Il y aura jamais rien de parfait dans le courtage surtout, mais je pense que les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils checkent pas à gauche, ils checkent pas à droite. Commence pas à se demander si sont dans la bonne agence, si blablabli, blablabla. Ils font juste faire ce qu'ils ont à faire. Et les clients s'en rendent compte. Quand t'es vraiment all-in, puis t'es là, le client s'en rend compte. Vous êtes d'accord? Puis si on est trop fatigué puis la santé ne suit pas, les clients s'en rendent compte aussi. Oui, absolument. Absolument. Puis aujourd'hui, c'est plus l'agence qui fait la différence, c'est le courtier. On parle de santé. Dans les prochains lives, on pourrait revenir même sur les réseaux sociaux, la visibilité, parce que ça, écoute, c'est notre combienième live, là? C'est notre 12-13e. Ça fait quoi? Ça fait 3 mois qu'on fait ça, back-à-back? Ouais, une dizaine de lives faciles avec des machines. On a reçu Jamil, on a reçu Sarah, on a reçu GS, on a reçu Mihai, on a reçu. En fait, on a reçu PL, on a reçu des gens qui passent à l'action, puis que leur why est plus important que leur excuse. Fait que de cette façon-là, ce qu'on a appris à travers ces lives-là, c'est à dire no excuse, no bullshit, comme on aime dire, puis de se greffer à quelqu'un dans une communauté qu'on est capable de dire let's go, on se fait coacher, on passe à l'action, on a du support, on a de l'encadrement. Guys, je vous relance encore. Si vous voulez un accompagnement dans votre business 1 à 1, cliquez sur le lien en profil en bio, puis remplissez le lien avec vos informations, puis ça va nous faire plaisir. On va vous appeler, puis on va vous montrer comment on est capable de faire du coaching puis de l'encadrement sans frais dans votre Ouais. business.
Oui, parce que comme Joe dit, peut-être que vous avez tout le will du monde, le willpower, puis vous êtes focus, puis ça vous tente, mais vous avez peut-être juste pas les bons outils ou les bonnes personnes qui vous entourent. Fait que nous, on est là, on dit pas qu'on est les meilleurs, mais on dit qu'on est all-in dans ce qu'on fait. Puis si ça vous touche ou si ça vous parle, ben écrivez à un de nous trois. En terminant, Mihai, c'est quoi qu'on souhaite? C'est quoi qu'on se réserve pour cet automne, jusqu'à l'autre 31 décembre? Ben, tu sais, je me suis mis un objectif qui est c'est assez gros. Je voulais faire 50 transactions cette année. Nice, Donc, ça commence. ben là, je suis à pratiquement 35, 37 transactions. Let's go. Euh, donc, c'est un track tu sais, pour les atteindre. Mais, tu sais, moi, mon but en ce moment, c'est, tu sais, je veux absorber le plus d'informations que je peux. Puis, je pense que c'est ça aussi que les gens pensent que, OK, c'est bon, à partir de 30 transactions ou qu'ils en font 40, c'est une belle année. Ils vont peut-être arrêter de faire les petites actions qui les ont rendus jusque où est-ce qu'ils sont en ce moment. Donc, c'est important, guys. Si vous avez un bon roulement, n'oubliez pas comment vous êtes arrivé à ce roulement-là. Parce que c'est facilement oubliable, puis les porte-à-porte, personne n'aime ça en faire, ou c'est des actions moins le fun, les gens n'aiment pas forcément le faire. Mais c'est ça qui vous J'aime ça. propulse où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, Revenir à la base. parfois, c'est ça. Vous n'allez pas réinventer la roue. C'est juste des affaires qu'il faut faire constamment. Puis, that's it. Exact. Fait que j'apprécie ça vraiment beaucoup. Merci d'avoir pris le temps, guys. Je sais pas si vous avez des questions avant qu'on quitte. On va aller faire d'autres choses. Demain, on se voit à Elevate pour ceux qui vont être là. Phil qui dit, je l'ai fait, ça vaut la peine, je vous le jure. Let's go, Phil. Phil était là PL, aujourd'hui au coaching à midi, son premier coaching, puis il a trippé. Ok. ben, c'est ça. C'est fait que, Sacha, c'est quoi votre plus-value? Ben, on en a parlé un peu pendant tout ce temps-là, mais si tu veux plus de détails, écris-nous en DM, ça va nous faire plaisir. F. Julie, bravo, jeune homme. Ben ouais, Mihai, bravo. Sincèrement, félicitations, tu sais. Puis moi, ce que j'aime, c'est que tu as du succès, mais tu le fais de la bonne façon, puis tu as des bons reviews de tes clients. Fait que, tu sais, c'est pas juste, tu fais des ventes, puis tu as des mauvaises prices parce que tu vas vite. Non, non, tu vas vite, puis tu fais bien les choses. Fait que, bravo. Fait que merci, guys, d'être là. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci. Ciao! Ciao. À la semaine prochaine. À demain. À demain, bye. Demain.